Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Écosse où la sélection nationale a remporté une victoire historique 2-0 contre l'Espagne en match qualificatif à l'Euro 2024. Forcément ce succès important fait la une des journaux du pays comme The Scotsman qui titre « Olé olé !» Le doublé de McTominay permet à l'Écosse de remporter une victoire sensationnelle sur l'Espagne, écrit le média. De son côté, le Daily Record met en avant l'homme de la soirée Scott McTominay, auteur d'un doublé salvateur qui a fait trembler Hampden Park. Même en Angleterre, cette victoire fait réagir comme sur la une du Daily Mail qui estime que les Écossais assomment l'Espagne. Une sacrée soirée qui fait le bonheur de tout un pays. En revanche, en Espagne, c'est la soupe à la grimace ce matin où la Roja prend cher. La presse du pays ne s'attendait pas à ce que la nouvelle ère insufflée par Luis de la Fuente débute de cette manière. Marca n'y va pas par quatre chemins et placarde sur sa couverture quel est le plan. L'Écosse a dressé une équipe d'Espagne qui n'a pas été performante dans aucun compartiment du jeu. Une équipe vulgaire et bancale qui a payé ses erreurs avec une défaite douloureuse après 2 buts de McTominay. De la Fuente a tenté de justifier cette prestation en expliquant que c'était la voie à suivre pour ses joueurs. Le journal AS parle carrément de naufrage sur sa une et a vu une Espagne décomposée, incapable de réagir même si la première période est acceptable alors que la seconde est horrible, juge le média. Le mot naufrage revient aussi sur la couverture du quotidien catalan Sport qui n'en revient pas de la prestation de l'équipe nationale. Mundo Deportivo a vu une Roja brisée qui n'était pas au niveau et qui devra batailler pour se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024 après cette défaite. Enfin, El País n'est pas tendre non plus et estime que l'Espagne change mais en pire après la Coupe du Monde ratée au Qatar et son élimination en 8e de finale face au Maroc. Allez, on prend la direction de la Belgique qui s'est offert une victoire de gala contre l'Allemagne hier soir, 3-2. Déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en tant que pays organisateur, la National Mannschaft est en pleine reconstruction comme la Belgique et les deux équipes nous ont offert un sacré spectacle. Pour la dernière heure, les Diables rallument le feu après une première période de folie et un succès de prestige. C'est une première depuis 1954. En Allemagne en revanche, le ton est différent et la Bild-Zeitung estime que cette équipe était en forme Coupe du Monde, c'est-à-dire pas au niveau d'un match international contre une grosse nation. Un mot sur l'Argentine, championne du monde en titre qui a largement battu Curaçao 7-0. Et comme le note le quotidien argentin El Hincha, c'est la Messimania car le joueur du PSG a inscrit un triplé qui lui permet d'atteindre les 100 buts sous le maillot de l'Albiceleste. On file en France où un homme fait la une du journal L'Équipe ce matin, c'est Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le coach de l'OM, accueilli fraîchement par le public marseillais en août, explique comment il a su imposer ses méthodes et obtenir des résultats qui ont installé son club comme dauphin du PSG en espérant plus. Je suis à fond, je prends des risques, explique-t-il. Je suis content du travail que nous avons fait jusqu'ici avec une belle Ligue des Champions et une déception en coupe, c'est vrai. Après avoir sorti Rennes et Paris, être éliminé, c'est dur. Ce match de coupe contre le PSG, c'est l'un des plus beaux matchs auxquels j'ai participé comme entraîneur. La saison n'est pas terminée, mais l'équipe de Tudor n'a pas dit son dernier mot. On traverse la Manche, direction le royaume de Sa Majesté, où c'est du mercato qui fait les gros titres ce matin. Et comme souvent, il est question de l'avenir d'Harry Kane. En fin de contrat en 2024, l'attaquant des Spurs voit Manchester United lui faire une cour assidue pour le convaincre de rejoindre les Red Devils. Sur sa couverture, le Daily Mirror évoque une offre de 80 millions de livres, soit près de 90 millions d'euros pour recruter l'international anglais. Celle-ci est énorme, indique le tabloïd. Le meilleur buteur de l'histoire des Two Lions est la cible numéro 1 de Ténard et les dirigeants des pensionnaires d'Old Trafford donnent le feu vert pour une poursuite estivale. Pour le Daily Star, nous allons avoir droit à une bataille pour signer le joueur. United se prépare à devancer ses rivaux dans cette course. Pour le Daily Express, Eric Ténard vise l'or. Manchester United veut profiter du chaos chez les Spurs pour acheter Kane à 90 millions d'euros. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre Tottenham de lâcher son attaquant star? Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où l'actualité du PSG est liée à celle de José Mourinho. The Special One fait la une d'Il Corriere dello Sport qui placarde « Mou reste à la Roma ». Pas de PSG ni de Première Ligue, il va continuer l'aventure chez les Galliorossi jusqu'en juin 2024. Sa décision est prise, malgré l'intérêt de plusieurs écuries européennes, le Portugais veut aller au bout de son contrat avec le club de la Louve. En revanche, ça pourrait tout de même bouger sur le banc du PSG car selon le London Evening Standard, Christophe Galtier est dans la shortlist des dirigeants de Tottenham pour succéder à Antonio Conte. Cela pourrait représenter une porte de sortie intéressante pour Galtier qui découvrirait un club étranger et dont l'avenir dans la capitale française est plus qu'incertain après l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich en 8e de finale. Sous contrat jusqu'en 2024, Galtier a donc déjà une piste pour son avenir si jamais il devait quitter Paris cet été, un club où l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours sur lui. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.